Passionné par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. Donc sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV, mais aussi sur les réseaux sociaux, que le premier débat est lancé en Guinée sur l'actualité et ça se passe sur Radio Espace et sur Espace TV. Merci également de nous préférer en région, à l'intérieur du pays, si vous êtes sur 99 ou sur 99.7 à modulation de fréquence à Bokelabé, Kindia, Mamou, Zérékoré et Kankan. Conakry ainsi sur 99.7, une seule thématique parce que ça préoccupe les préoccupations, ça préoccupe les populations en ce moment, ce qui concerne la transition en Guinée de 15, 18 voire 24 mois et un autre groupe qui parle de 5 ans, toutes proposées par une classe politique plus que jamais divisée concernant la durée de la transition en Guinée. Pourtant, les vrais pourparlers n'ont pas commencé avec tous les acteurs, à savoir les forces vives, le CNRD et le CNT, comme l'a souhaité le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00224 00224 657 39 13 13. Ce numéro, il est sur WhatsApp et aussi sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Tout de suite et maintenant avec notre tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour Monsieur Sako. Mamadou Koli, vous êtes à Sanoya, on vous écoute. Je vous remercie Monsieur Sako. Bonjour à tous les auditeurs de notre radio. Bonjour à tous les ressortissants de Port-Dakar. Monsieur Sako, pour les transitions, moi, mon proposition, à mon avis, c'est 18 mois, c'est suffisant, largement suffisant pour une transition. Moi, je n'ai jamais entendu une transition de 5 ans. Non, attends. Voilà. Vous n'avez jamais entendu, mais j'ai envie de comprendre ce matin, que ça soit 15 mois, que ça soit 18 mois, que ça soit 5 ans, les acteurs politiques, la plupart, ne semblent pas nous édifier, nous dire clairement pendant les 15 ans, 18 mois, 24 mois, 5 ans, qu'est-ce qui doit être fait si nous sommes tous d'accord que la Guinée, depuis l'indépendance, et encore plus depuis ces 10 dernières années, est à terre, c'est-à-dire à tous les niveaux, on a des problèmes. Monsieur Sako, à mon avis, moi, je veux qu'on fait d'abord le référendum pour adopter nos nouvelles constitutions. Deuxième fois, il faut élections communales et communautaires et législatives. Sur combien de temps? Sur combien de temps? 6 mois. Attendez, 6 mois. Je vais vous donner 6 mois. D'accord. Adoption de la constitution en tant que 6 mois. C'est peut-être 6 mois. Élections communales, communautaires et législatives, 6 mois. Les 6 derniers mois, on fait l'élection présidentielle. Je vous remercie, M. Sako. Si beaucoup, voilà, donc merci. C'est pas une question de proposition, hein, voilà. Donc on a envie de comprendre, voilà. Donc si et en commun accord, hein, tout le monde, on l'a fait savoir lors de la célébration de la fête de l'indépendance que nous étions dans un trou qui ne disait pas son nom. Bien, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Vous êtes en circulation? Bien, on a un travail comme ça. Ah, vous êtes au travail, au boulot, vous êtes à l'étranger? Oui, j'étais à Francfort comme ça. Mais mon ami, il faut vous éloigner, vous isoler quelque part et puis nous parler parce que il y a plus de bruit autour de vous que votre voix. On n'entend rien, on ne comprend rien. Allô, bonjour. Bonjour, Alassane Sako. Le modérateur Bamba, vous êtes à Conakry, on vous écoute, on parle de la transition et on parle des politiques. Chacun donne une période et on sait le chemin que le président de la transition a souhaité dès la prise du pouvoir. C'est que, en plus de cette charte qui parle justement de la transition, il faudrait que le CNT qui sera mis en place, le CNRD et les forces vives
définissent la durée de la transition. Merci. Sako, Espace est une grande radio à grande écoute. Je vais dire aux politiciens ce matin de se ressaisir. C'est leur erreur momentanée qui nous a mis dans cette situation où nous vivons aujourd'hui. Ils veulent effectivement une date qui conviendra à toute la Guinée. Ils n'ont qu'à s'entendre d'abord pour le meublement du CNT. Parce que dans le CNT, il y aura les partis politiques, il y aura les forces vives, il y aura la jeunesse, il y aura les femmes, tout et tout. D'abord, premier point qu'ils doivent s'atteler, c'est comment composer le CNT et pour quand. Au lieu de dire, nous proposons 18 mois, 25 mois, entendez-vous d'abord sur la composition du CNT et mettez le CNT en place. Après le CNT, on vient à l'autre institution. Si cela n'est pas fait, je demande à tous les politiciens de ce pays de se ressaisir en tant que modérateur parce que je suis le conseiller politique de tous les bords. Et aujourd'hui, on ne parle même pas de parti politique. Non, mais si c'est comme ça, moi je vous coupe tout de suite. C'est un citoyen qui m'appelle. C'est un citoyen qui m'appelle. Hein, voilà. Si tu es un conseiller accrédité ou mandaté, là je coupe. Voilà. Bon, c'est un citoyen qui t'appelle autant pour le modérateur. On se comprend. Alors, vous avez relevé, vous avez relevé un certain nombre de points. Vous pensez que ces politiques sont en train de faire la charrue avant les bœufs. Voilà donc, doivent d'abord s'accorder sur les 15 membres qui doivent aller au niveau du CNT. Mais puisque cette démarche de vouloir concerter tout le monde, l'avis de tout le monde, les forces vives, c'est pas que les partis politiques seulement, sur cette durée, parce que qui parle de durée de la transition, parle d'un chronogramme sur ce qui doit être fait à chaque étape. Pour le moment, ces politiques n'en parlent pas, ils sont évasifs sur la durée, mais sans pour autant nous dire concrètement qu'est-ce qui doit être fait pendant ces 15, pendant ces 18, selon les propositions. Ben, il y a un autre groupe, eux-mêmes, je ne les écoute même pas. 5 ans pour une transition, et eux-mêmes, on ne doit même pas leur donner la parole, ceux qui sont en train de penser comme ça. Merci. C'est pourquoi toujours dans tes émissions, je dis qu'il faut toujours éviter à la Guinée que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets et à chaque époque. Donc, je reviens toujours sur les politiciens. C'est à eux de s'entendre dans la semaine prochaine, la semaine qui va venir. Ils n'ont qu'à s'entendre pour dire à la gente, nous voulons, avant de fixer une date pour la transition, nous sommes d'accord pour les 15 places et voici les éléments que nous nous sommes trouvés pour lever le CNT. Donc pour le moment, ils n'ont qu'à balayer d'abord dans leur maison. Parce qu'il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de centriste, il n'y a que des partis politiques. Point barre. Merci beaucoup. Voilà, point barre. Voilà, merci. Passez une très bonne journée. Allô, bonjour. Sako. Bonjour, Mamadou Alpha Barry. Vous êtes aussi à Conakry. Très infiniment. En ce qui concerne, comme vous l'avez bien dit, j'ai lu très attentivement votre publication, votre thème. Moi, je crois que c'est très facile et c'est difficile. Vous savez, c'est pour cela que j'ai admiré le colonel Mamadi Doumbouya, le fait de ne pas être très prompt pour fixer une date. Parce que pour ne pas qu'il soit pris dans le même métaux que le capitaine Dadis en 2008. Mais je le comprends. Parce que c'est la pomme d'achoppement. C'est ce qui va faire un peu de truc entre la classe politique et le CNRD. Mais je crois que c'est normal. Dans une famille, des fois, il faut qu'il y ait des discussions et puis on s'entend sur une date pour aller à une transition. Mais il faut qu'il y ait des techniciens qui vont essayer de fixer le chronogramme
des chronogrammes, comment il faut d'abord, il y a des activités à mener simultanément et concomitamment et fixer des dates. Je crois qu'ils peuvent s'entendre sur une date parce que la durée d'une transition est connue de tout le monde. Il vous souviendra qu'au Mali, lorsque ATT est venu au pouvoir, je me souviens en 91, le Mali était beaucoup plus pourri que la Guinée. Mais la transition n'a pris que 15 mois. Mais je pense qu'ils vont s'entendre. Mais une transition... Mohamed Alpha, vous êtes d'accord que le cas guinéen, là, c'est spécifique. Il faut y voir même la façon dont la communauté internationale est en train de regarder la situation en Guinée. C'est pas la même façon, elle procède au Mali ou au Tchad ou dans d'autres pays où il y a eu la transition. Pour le cas guinéen, c'est spécifique. Autre chose, vous dites ils vont s'entendre. Mais en même temps, jusqu'à présent, on se focalise beaucoup plus sur la durée de la transition que les problèmes à l'interne de chaque entité. Vous prenez par exemple les syndicalistes qui font partie des forces vives. Ils ne s'entendent pas, ils sont divisés. Vous prenez les politiques. Jusqu'à présent, ils ne s'entendent pas. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'il ne faudrait pas régler ces problèmes-là à l'interne de chaque entité avant d'aller d'abord au CNT? Parce que qui parle de représentativité, c'est à ce niveau aussi. Vous savez, il y a des gens qui veulent se redonner une santé politique sur le terrain. C'est eux qui nous parlent de 5 ans, comme vous l'avez si bien dit tout de suite là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le CNRD aussi a son calendrier quand même. Non mais le CNRD nous a pas exposé un calendrier par rapport à la transition. Écoutez-moi. Ils n'ont pas exposé pour le moment leur calendrier concernant la transition. Il y a eu une charte. Et dans cette charte, le CNRD a demandé une participation. Toute décision concernant la vie de la nation sera un concours participatif de toutes les entités. Mais pour le moment, comme ça, nous sommes dans la même logique. Mais on ne peut pas aller dans une transition à l'aveuglette. Il faut qu'on se dise la vérité. Une transition doit avoir une date, le début et la fin. Ça, c'est pas propre à la Guinée. Quel que soit le pourrissement là, nous savons tout ce qui se passe dans ce pays-là. Toutes les institutions ont été implodées. Aujourd'hui, toutes les institutions sont obsolètes. Il n'y a pas de fichier électoral. Il n'y a pas une CENI. On connaît tout cela là. Mais il faut qu'on ait un délai. C'est comme à l'école. On dit l'ouverture c'est à octobre, la fermeture c'est au mois de juillet. Il faut que nous ayons une date pour que peut-être elle peut être compréhensible ou bien incompréhensible. Mais si on n'a pas une date, on va avec l'aide, ça va créer des mélos. Maman Alpha, mais du moment où le CNRD dit on va commencer par les élections locales, les quartiers, on va voter, les communes, on va voter. Avant les législatives, on va aller au référendum, vulgariser tout le monde dans toutes les langues pour que le Guinéen moyen sache de quoi il s'agit. Et puis on va aller aux législatives. Après les législatives, on va organiser les présidentielles. Voyez un peu. Ça là, c'est un premier pas. Du moment où on connaît ça, ils n'ont pas dit on va venir vous donner les routes, on va venir faire en sorte que l'économie guinéenne, la croissance soit à 8 chiffres ou 10 chiffres. Ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont dit pour la transition, il faut... Avec le colonel. Là, je suis d'accord avec le colonel. Parce que vous savez, les élections de 2010, c'est comme ça ils ont anticipé. Certains ont dit d'aller au présidentiel. Dès qu'on est parti au présidentiel, Alpha Condé a eu le pouvoir. Il a essayé maintenant d'influer toutes les élections pour se donner une santé au niveau de l'Assemblée. Et vous savez, les élections communales, lorsqu'il a été battu, c'est ce qu'il a fait. Le colonel a parfaitement raison. Bien. Il faut éplucher les élections déjà. Attendez seulement, je vais placer ce mot-là. C'est-à-dire commencer par les locales, les législatives, les présidentielles. Le président qui viendra 5 ans après, on ne parlera plus de politique. On ne parle là que de développement. C'est ce qu'il a dit. J'ai très bien aimé ce qu'il a dit. Parce que s'il va avec les pas des politiques, il risque de faire un faux pas. Il a parfaitement raison dans ce sens-là. C'est-à-dire il faut commencer d'abord le référendum parce que par les partis politiques à l'époque, tellement que les gens étaient pressés, on dit bon, il faut donner Sekouba Konaté de promulguer la Constitution. Il a promulgué la Constitution. Alpha Condé qui est venu, il a dit non, cette Constitution-là n'a pas été adoptée par référendum, alors que lui-même, il était partant pour que M. Sekouba Konaté à l'époque promulgue la Constitution. Non, sauf que cette erreur-là, on va la corriger cette fois-ci. Non, pas. Non, le président qui viendra ne dira pas non, la Constitution de 2000, la Constitution de 2000. Non, mais on va veiller, puisque c'est un référendum
qui a été adoptée. Enfin, c'est une constitution qui sera adoptée par tous les Guinéens. Voilà. Tu as raison. Tu sais, à travers le référendum là, si on fixe tout de suite un référendum, si les gens s'entendent, on peut faire le référendum avec les élections communales. Maintenant, quand on finit ça, les législatives aussi, parce que tu sais, c'est à l'uninominal et la liste nationale. D'ailleurs, on ne connaît même pas d'abord quels sont les nombres de députés. Est-ce que c'est 114 qui sera confirmé? Encore, voilà, bien, merci. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions à régler. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Du lundi au vendredi sur Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur le bouquet canal SAT, canal 243 si vous êtes à la télé ou si vous êtes à la radio, canal 538, hein, voilà, donc pour nous suivre à la radio, hein, sans les images. Alors, que dire de notre thématique ce matin? Transition en Guinée, voilà, donc de 15, 18, voire 24 mois, et un autre groupe qui nous parle de 5 ans, toutes proposées, des dates, voilà, donc par une classe politique plus que jamais divisée concernant la durée de la transition en Guinée. Pourtant, les vrais pourparlers n'ont pas commencé encore avec tous les acteurs, à savoir les forces vives, le CNRD et le CNT, comme l'a souhaité le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69. Et puis, vous pouvez également interagir via notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Voilà, vous allez sur votre barre de recherche, vous mettez Mini Libre Radio Espace Guinée. Tous les soirs, vous l'aimez, vous aimez la page. Et puis tous les soirs, vous avez nos thèmes avant le matin, donc pour pouvoir discuter. Parce que Mini Libre, c'est la précision et la concision avec des preuves. Voilà, on ne parle pas pour parler. En direct, bonjour. Allô, bonjour. Oui, mais bonjour. Vous allez bien? Bien. Amadouri. Je vous appelle depuis la Chine. La Chine. Amadouri. Voilà. Oui. Allez-y, on vous écoute. La Chine. Bien, allez-y, on vous écoute. Ok. Je salue d'abord le premier employé de la radio, c'est le PDG ou Lamine Grassi. D'abord, Espace, c'est une fierté pour toutes les Guinéennes qui aiment la justice, la vérité et la démocratie. Parce que je suis très fier de vous suivre ici tous les jours, sur tout le grand gueule. Ok, selon la thématique, moi, je propose 15 mois. 15 mois. Parce que si les gens disent qu'ils font aller au-delà de 15 mois, 20 mois, le pouvoir là, c'est quelque chose, c'est la manière que tu vas dire là-bas, tu vas sentir que le pouvoir est doux. Mais la manière que le colonel a commencé, moi je le soutiens. Amadouri. Maintenant, les Guinéens là. Amadouri, avant de continuer, Amadouri, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Colonel voilà. Doumbouya, écoutez-moi, colonel Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, lui et son équipe, tous les Guinéens aspiraient au changement. Mais on ne savait pas ça viendrait de qui ou de quel groupe ou à quel moment. Mais c'est intervenu quand même. Quand c'est intervenu, par rapport à ce que, au fait, voilà, par rapport à ce que vous dites bien que en durant au pouvoir, c'est-à-dire chercher le pouvoir et l'exercice du pouvoir font deux. C'est pas la même chose. C'est-à-dire le jour il va se rendre compte que c'est doux là-bas là et qu'il va vouloir rester sans pour autant nous amener à une transition apaisée, réussie, assortie des élections présidentielles. C'est là-bas il va nous connaître mal, nous Guinéens. Il va mal nous connaître. Parce que là-bas, là, on ne le souhaite pas, puisque vous en parlez. On est en train de parler. Et c'est des mises en garde. C'est des mises en garde. Le jour, il va tenter, c'est le jour où il va connaître le Guinéen. Ça, là, on ne va pas laisser. Ok, nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, on va revenir par rapport à la transition. Moi, je propose 15 mois.
malgré les institutions Alpha, l'ancien régime a tout politisé, les institutions, la justice, la CENI, tout il a gâté tout. Mais je propose, si le gouvernement, le nouveau équipe qui va venir bientôt, si c'est des gens qui sont très sérieux, pendant 15 mois, ils vont mettre tous en place. Je suis très d'accord avec le colonel. Là, il dit on va commencer par le bas. On va commencer par les élections communales. Moi, je suis très d'accord parce que maintenant, si le bas si en construisant une maison, si le soubassement est solide, la mur et le reste là, ça va être solide. Pour dire que les politiciens, il y a des politiciens, on a vu le jour qu'il a convoqué encore les politiciens. On a vu plus de 250 politiciens en Guinée, mais est-ce qu'il y a des... Il faut dire près de 400. Près de 400. Ok, près de 400, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on connaît plus de 5 politiciens Amadouri, vous faites de l'exclusion là. Vous faites de l'exclusion. Si du moment où... on ne fait pas de l'exclusion. Non, si. Vous dites, on connaît combien de politiciens? Oui, vous dites, non, mais Amadouri, qui a accordé les agréments à ces partis-là dont vous voulez exclure? Qui a accordé? C'est l'administration, c'est l'État. Moi, je n'exclus personne. Si tu es un parti politique, on va savoir où est ton siège. Est-ce que tu fais des assemblées nationales? On connaît comment on est parti. La Guinée, là, on est parti encore dans les problèmes avec les politiciens. Si vous avez un poste de radio, vous avez une télévision, tous les jours vous animez, on vous suit. Nous sommes fiers de vous. Mais si tu es un parti politique qui cherche le pouvoir, on va savoir quelles sont les personnes qui t'entourent. Mais on connaît. Oui, mais justement, et si au niveau du CNT, on essayait de mettre ces questions-là, discuter sur le nombre de partis politiques en Guinée et voir même, voilà, donc le nombre de partis politiques au CNT, il faut revoir tout ça et puis faire les états généraux des partis politiques en Guinée aussi, pourquoi pas. Allez, merci beaucoup Amadouri depuis la Chine. Ok, merci beaucoup. Encore, je salue mon esclave. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà, allez-y, merci beaucoup. Amadouri depuis la Chine. C'est un peu la radio qui passe partout. Bien. Bonjour. Allô? Bonjour, M. Sako. Bonjour à ma Guinée natale. Bonjour la Haute-Guinée, la Moine Guinée, la Basse-Côte, pourquoi pas la Grande Forêt. Bonjour à M. Lamine Guérassi. Bonjour à vous, M. Sako, avec vos techniciens du jour, un peu partout à travers la Guinée. Eh bien, je vous salue et je vous j'ai des messages de mes techniciens de la région aussi, hein, de ne pas les oublier, que parce que tu parles trop bien des techniciens de Cancan, ceux de Boké, de Mamou, de Zérékoré, de Labé, de Conakry, Namarama, ils me disent, ou de la télé, hein, de Espace TV, me disent aussi de vous dire bonjour. D'accord. Ouais. Et comme je suis à Cancan et avec les jeunes qui sont là, je suis avec eux. Donc ils travaillent bien. C'est pourquoi les autres aussi, je leur félicite aussi. Parce que avec vos techniciens à l'intérieur du pays, là, les jeunes là sont très, très, très courageux. Pour les féliciter, pour les encourager. Sincèrement. Parce que pour écouter la radio chaque fois à 5 h du matin, c'est pas facile. Donc les jeunes là sont à remercier. C'est-à-dire il faut aimer ton travail. C'est ça, mon frère. Bon, donc c'est pourquoi je leur salue. Monsieur Sako, c'est Namra Manjamfatien, l'homme authentique, Kantam Padimamba, Tunya Tigi Fromaka. Koué Labana Tunya Lema 2021, je m'arrête là. Je sais que votre thème de ce matin est très pertinent. Mais à l'heure où nous sommes, il n'y a plus de partis politiques. Il n'y a plus de mouvance. Il n'y a plus d'opposition. Tout est à plat. C'est ça, mon frère. Donc, comme tout est à plat, et je vous ai dit, le premier jour, où le problème de CNT là, on a commencé à parler du problème de CNT là, je vous ai dit que ça serait un peu difficile
Parce qu'avec les partis politiques qui sont là, ils ne vont jamais s'entendre. Ceux-là qui se disent, comment dirais-je, société civile, les syndicats là, ils sont là toujours pour leurs intérêts personnels. Il faut avoir honte maintenant. Les intellectuels guinéens, ce que je voudrais vous dire ce matin, il faut avoir honte maintenant. Il faut avoir honte maintenant, c'est ça. Déjà, normalement, il y a un peu... Nous avons suivi beaucoup de perturbations. Oui, beaucoup. Et puis on leur demande 15... On leur donne 15 places, les partis politiques. 15 places. C'est pas seulement les partis politiques là. Oui. C'est pas seulement eux. Oui, mais pour le moment, c'est eux qui sont en train de parler de la durée de la transition. On entend moins... Ils n'ont qu'à cesser tout ça. Écoutez mon frère, il faut bien m'écouter. Hein. Parce que tu es intelligent, mais moi je suis plus intelligent que toi, M. Sako. Ça, je le sais. Voilà. Tu es intelligent, hein, sincèrement. Tu as étudié et puis tu connais le droit. Mais moi, je suis plus intelligent que toi. Donc, il faut bien m'écouter. C'est-à-dire, le problème de politique, partis politiques là, c'est pas seulement à leur niveau seulement. Et ils ne vont pas s'entendre. Ça, c'est un. Il faut voir la société civile là. Ils sont là toujours à parler gauche à droite. Si c'est pas Tamba, c'est Lansana ou bien c'est grave, mon frère. Ils n'ont qu'à nous laisser maintenant le problème de politique là maintenant, la haine entre eux là, les intellectuels guinéens là. C'est ce que je voudrais parler. Parce que je vous ai toujours dit, ça fait combien d'années je suis en train de vous dire que les intellectuels guinéens, ce sont eux qui ont gâté le pays là. Ils ont venu détourner le feu général Lansana Conté pour le mettre dans l'eau. Ils lui ont trahi et trahi le pays. Et également, le professeur est venu, lui aussi, il est venu dans la même marmite. Et immédiatement, c'est les mêmes personnes qui sont là. Donc, les intellectuels guinéens ne veulent pas que le pays bouge. Tout le monde cherche son intérêt personnel. C'est ce que nous, on ne veut plus maintenant. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ne veut plus maintenant. On ne veut plus ça maintenant. Donc si on ne veut plus ça, il faut mettre la balle à terre. On va comme ça là, sûrement, lentement et sûrement, ou sûrement et lentement bas. Comme c'est toi, tu connais les Français là. Donc aussi c'est lentement, sûrement bas, ou bien sûrement, lentement là. On va comme ça pour mettre tout en ordre. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de détournements grâce à la grande gueule, grâce à les vrais journalistes qui sont à Conakry là-bas aujourd'hui. Refaire du monde, il y a une émission aussi d'évasion là, qui passe là, il y a des jeunes talents qui sont là-bas aussi. Donc, il faut saluer, féliciter les jeunes journalistes là. Et c'est grâce à eux on a toutes les nouvelles aujourd'hui en Guinée. Moi, je les félicite avec eux et avec le CNRD. Donc, Namaramaï, donc, le pays va bouger. Donc, le RPG, l'UFDG, l'UFR, le PEDN, le Bloc, Modèle, ainsi de suite, tous ces partis politiques-là, ils n'ont qu'à s'asseoir, nous trouver d'abord 15 personnes. Oui. Même les jeunes là, la jeunesse dont on parle, on a demandé 5 personnes là-bas. Vous avez vu, il y a beaucoup de tractations là-bas aussi. C'est partout. Tout le monde cherche son intérêt. Tu me coins avec les gros français. Tractation. C'est pourquoi si je m'assois, si je regarde les jeunes là à la télévision, c'est-à-dire avec Moussa Yoro et Mafoudouya et les Tamba et consorts là. Non, c'est avec l'air français là. Je veux vraiment apprendre. Même toi, Alassane, tu parles des Français des fois qui me endorment parce que mandé comme comprendre. Donc c'est pour vous dire que vraiment là où nous sommes comme ça,
avec la jeune capitaine qui parle les décrets là, qui nous donne les décrets là. Namaramaï, je t'ai dit de laisser colonel Aminata Diallo. CNRD bar. Une belle dame qui parle bien français là. Il faut laisser colonel Aminata Diallo, CNRD bar. Il faut la laisser. On a des intellectuels à Guinée. On a des cadres, des vrais cadres. Ils peuvent faire l'affaire de la Guinée. Mais ils refusent. Chacun cherche son intérêt. Bien. Mais mon frère, laissons ça maintenant. Il faut voir la Guinée maintenant, mon frère. Merci beaucoup. Laissez le ministériel là. Je vais être dans la CNT. Je vais être dans le gouvernement. Je vais tout le monde. C'est-à-dire, il faut le destin. Mais moi je me dis, Namaramaï, pour le CNT là, le colonel là qui a déjà donné les salaires, comme ça va décourager certains à y aller. C'est-à-dire que le salaire, les primes, il a qu'à dire par exemple 1,5 million, c'est-à-dire par mois, beaucoup vont se retirer parce que les Guinéens cherchent les postes pour l'argent. Il a qu'à dire 1,5 million. C'est du bénévolat vous allez faire là-bas. Hein. Voilà, donc bénévolat. 1,5 million par mois, ils vont se calmer. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Bien, on va essayer de partir à l'international déjà avec Cap Barry. Bonjour. Ouais, bonjour Alassane, bonjour à vos millions d'auditeurs d'Espace FM. Concernant votre thématique ce matin, vraiment, elle est votre thématique est pertinente. Ce que je voudrais juste dire, vous savez, le CNRD est revenu à un moment où la Guinée était dans une situation vraiment trop compliquée. Vous savez, la Guinée appartient à ratifier des conventions avec d'autres pays. Vous savez, en ce moment, vers la fin du régime, disons avant le 5, presque tout était rouge. Le pays était complètement bloqué sur le plan économique et financier, autre chose. Donc, franchement, ils sont venus, ils n'ont pas trouvé de pays ni de l'État. Donc, alors là, c'est eux qui savent. Peut-être les caisses sont vides. Mais pour essayer d'organiser les choses, il faut essayer de donner d'abord, il faut essayer de clarifier les choses. Parce que vous savez, la communauté internationale ne s'intéresse pas actuellement à la Guinée. Ils sont en train de voir qu'est-ce que les militaires là veulent faire et qu'est-ce qu'ils en veulent, quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qu'ils voudront faire, comment ils veulent en tenir des choses. Donc, il faut essayer de faire beaucoup attention. C'est-à-dire donner une date. Précipitation, ok, il n'y a pas de précipitation, mais quand même, il faut aller très vite. Si on ne va pas très vite, il y a un moment qui va venir, la junte aura des problèmes. Et donc, il y aura beaucoup de situations que c'est la population même qui va commencer maintenant à se tenir, à réclamer des choses contre eux. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mettre des choses en place pour essayer de faire accélérer un peu les choses. Parce que quiconque dit que non, il faut 3 ans, ne vous trompez, ils n'ont qu'à il ne faut pas se tromper. Ils ne vont jamais accepter 3 ans. C'est 18 mois max, 18 mois ou bien 2 ans. C'est ça la transition. Ça c'est partout, c'est standard ça. Donc, qu'il faut essayer de mettre ça dans les oreilles des militaires, dire que non, 53 ans, il faut arrêter ça. Non. Moi, je ne donnerai même pas la parole à quelqu'un qui pense à 5 ans. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, le problème est qu'il faut d'abord... C'est de la démagogie, ça. Ceux qui pensent comme ça ou parlent 5 ans. C'est la démagogie. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, actuellement, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire, on doit aller avec une base, c'est-à-dire élection des quartiers, autre chose, de tout cela. Donc, il faut essayer de échelonner les choses jusqu'au présidentiel. Mais il faut aller vite. Parce que s'ils ne vont pas vite, il ne faut pas s'arrêter. Il y a un mois déjà, ok, c'est bon. Mais il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas dire des dates tout de suite, dire que non, bon, on va faire 18 ans. Non, ils n'ont qu'à mettre des choses en place. 1, 2, convoquer les choses. Si les partis politiques là n'acceptent pas de se faire, alors il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire la Guinée, ce n'est pas une question de Selou, ce n'est pas une question de Sidia, ce n'est pas une question de Kouyaté. La Guinée, si la junte là, si c'était officiel que Mamadi Doumbouya là était quelqu'un qui était vraiment élu avec ses bonnes intentions aujourd'hui, on allait le laisser continuer diriger le pays là pour le développement. Mais c'est la circonstance. Il est venu avec un coup d'État. Donc, franchement, c'est difficile qu'il se maintienne au pouvoir. Mais sinon, il a des bonnes idées quand même. Il a des très bonnes idées. Il essaie de mettre ces choses en place. S'il n'arrive pas à mettre en place, mais qu'il essaie d'enlever,
Il n'y a pas d'opposition alors là. Qui laisse dire ne trouve pas la place, qui propose. Non, mais il n'a même pas dit, hein, il a dit 15 places pour les partis politiques. Il n'a pas dit opposition, il n'a pas dit mouvance. 15 places pour la classe politique. Hein, 15 personnes. Bien. Merci beaucoup, Cap Barry, d'être intervenu depuis Bruxelles. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée pour votre plus grand bonheur et sur Espace TV. Grand merci à toutes nos équipes en région, mais aussi sur Espace TV avec Steve le Guinéen, mais aussi Salimou Fofana, Mafata Sano qui réalise cette émission au niveau de Espace TV. Transition de 15, 18, 24 mois et un autre groupe qui parle de 5 ans, oui, toutes proposées, ces dates par une classe politique plus que jamais divisée concernant la durée de la transition en Guinée. Pourtant, les vrais pourparlers n'ont pas commencé avec tous les acteurs, à savoir les forces vives, le CNRD et le CNT, comme l'a souhaité le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69. Et puis à l'international, ce numéro, il est sur WhatsApp, hein, le 00 224 657 39 13 13. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, nous sommes toujours à l'international. Votre nom, vous m'appelez d'où? Bonjour, monsieur Alassane Sako. C'est Barry Alpha Malade. Je vous appelle depuis l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord. Allez, on vous écoute, Malado. L'écoute est favorable sur 5 sur 5, monsieur Alassane Sako. Bien. Monsieur Sako, moi, à mon humble avis, les gens qui sont en train de s'agiter là, 5 ans de transition, 3 ans, 2 ans, je pense que le ministère doit organiser des élections le plus vite que possible. Et puis, parti, n'oubliez pas que le bailleur de fonds, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie d'investir chez nous. N'oubliez pas que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a fait beaucoup de choses chez nous. Le Japon, n'oubliez pas aussi, l'Union européenne aussi veut investir aussi chez nous, mais il ne peut pas le faire sans, avec ses aides. Vous comprenez? Si le militaire est là, il n'y aura aucun investisseur chez nous. Aucun investisseur, M. Alassane Sako. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir chez nous et puis investir, mais c'est impossible avec ce militaire. Je pense qu'à mon humble avis... Alors, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ces investisseurs-là viennent? Même si nous avons un gouvernement normalement constitué, c'est-à-dire issu d'une élection présidentielle, communale et communautaire, législative, si la justice, si la sécurité n'est pas là, les investisseurs ne vont pas venir aussi, hein? Est-ce que vous êtes au pouvoir, c'est impossible. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais imaginez, avec tout ce qu'on a connu par le passé, qu'on n'essaie pas de soigner les plaies, on fait tout à la va-vite, on nous impose, ou bien on nous met quelqu'un d'autre comme Alpha Condé, on reste encore sur la case de départ. Comment vous imaginerez dans 5 ans, dans 10 ans après, la Guinée? L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. D'abord, M. Alassane. Allez-y. M. Alassane Sako, les investisseurs, ils ont besoin de la sécurité, la garantie. Vous comprenez? Oui. S'il n'y a pas de garantie, les investisseurs ne viennent pas. Avec ces militaires, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de stabilité, la démocratie. Vous comprenez? Le blanc n'aime pas le bruit.
comme l'inquiétude. Vous comprenez? Moi, à mon avis, une année, on peut faire. La première chose, on a besoin d'un fichier. Le monde évolue, on est dans un monde numérique. On peut recenser, toute la population guinéenne en une année, monsieur Alassane Sako. Si on a un fichier fiable, on peut organiser une élection à tout moment, l'heure voulue. Vous comprenez? La base est là, monsieur Alassane Sako. Ne sautons pas le sujet, la base est là. Cherchons à avoir un fichier transparent, acceptable pour toutes les partis politiques. Monsieur Alassane Sako. Oui, mais ce que vous dites dans la charte du CNRD, de l'agent de pouvoir, justement, le fichier électoral, la CENI, ça fait partie des missions, c'est-à-dire des objectifs à atteindre pour le CNRD. C'est-à-dire nous doter d'un fichier électoral, on va dire propre en ce sens. Bien, merci beaucoup, on vous comprend. Voilà, l'argent n'aime pas le bruit. Les investisseurs veulent venir, mais avec les militaires au pouvoir, ça va être compliqué. Bien, retour ici en Guinée, bonjour. 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 Votre nom, vous m'appelez d'où? Je vous appelle Katande Oulemolozema. Votre nom, c'est comment votre nom? C'est Oulemolozema. Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Allô, bonjour. On l'a perdu. 620 28 65 65 620 28 69 69. La lecture de quelques réactions sur notre page Facebook Mini Libra Radio Espace Guinée avec cette réaction de Fassou Constant Abba. Bonjour. C'est à cause de cette division donc de la classe politique guinéenne que notre pays était plongé dans une dictature prolongée, car elle n'est jamais unie et ne sera jamais unie à cause de l'appartenance ethnique et religieuse. Mais voilà, donc cette fois-ci, elle n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin afin de laisser la main libre au colonel et son équipe pour sortir notre pays de l'ornière. Sinon, elle trouvera le vaillant peuple de Guinée sur son chemin. Vive le CNRD. Cette autre réaction de de Mamadou Madjoukoubia Diallo. Bonjour. Pour moi, un politicien qui propose une durée de transition de 20 à 15 mois, ce sont les politiciens qui n'ont pas de prise. Sinon, de 15 à 24 mois, c'est raisonnable. Lui, il s'appelle Hehe Dolota Zougelemou, par Papa Dolota, depuis Djalkwele Zerekore, mon frère. Voilà, donc nous sommes de cœur avec vous, sans crainte. L'opposition, il n'y a pas d'opposition, voilà, donc on parle de parti politique en ce moment. Bien, bonjour Nicolas Dramou. À mon avis, pour une transition réussie, je pense que le cas de notre pays qui sombre depuis 63 ans d'indépendance, la durée ne devrait pas diviser la classe politique. Nous devons être un peu patients pour permettre à notre cher président et son premier ministre de mettre en place une institution forte pour le pays et non un autre. Voilà les erreurs du passé. Nous devons éviter maintenant 24 mois est bon pour cette transition. Norbert Kourouma aussi nous écrit le débat sur la durée de la transition est précoce car la charte a bel et bien été claire sur ce sujet. À mon avis, 15 mois de transition est un plan qui pourra désorienter la junte. Force au peuple. Norbert Kourouma depuis Djeké. Voilà, donc on va inspirer et expirer et on se retrouve. Les bons plans continuent leur rentrée chez Orange. Et oui, ce jeudi 14 octobre, Orange vous offre 100% de bonus sur tous les passes internet mobiles achetés via Orange. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.
C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Radio Espace Guinée. Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. Homme politique, c'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. Encore 15 minutes à passer ensemble. Je vous rappelle qu'à partir de 6h15, c'est le plus lion des mornings ce matin à la radio avec la team à Aïssatou Sané. Et au niveau de la télévision, Espace TV 6h45, la team à Amir le Galant ce matin que vous aurez donc sur Espace TV. Transition de 15, 18, 24 mois et un autre groupe qui parle de 5 ans. Toutes proposées des dates donc par une classe politique voilà donc plus que jamais divisée concernant la durée de la transition en Guinée. Pourtant, les vrais pourparlers n'ont pas commencé avec tous les acteurs, à savoir les forces vives, le CNRD et le CNT, comme l'a souhaité le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69. Vos réactions, c'est également sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Et là, Mamadou Boboba, bonjour. Moi, je préfère. Bon, il ne s'agit pas de proposer, voilà, donc des durées dans cette émission ce matin. Fassou Constant Abba aussi réagit. Bonjour. À cause de cette division, je pense que lui, il est passé. François Gamis, depuis Bounouma, vraiment, je suis très ravi. Et d'ailleurs, je remercie le Seigneur pour que le gouvernement de transition fait les... voilà, donc c'est démagogue, tout ça. Voilà, c'est vraiment démagogue. Koikoi Gilavogui, bonjour. Nous n'allons plus tomber dans les erreurs du passé. Nous voulons réellement une transition consensuelle, pas politique. Il faut d'abord poser les bases d'une refondation totale. Donc, 36 mois de transition est mieux. Merci. Jean-Baptiste Monemou, depuis Kindia. En ce qui concerne cette transition en Guinée, je voudrais que ceux qui sont pressés d'aller en élection soient patients encore, puisque la plaie de la Guinée doit être très bien traitée avant d'organiser les élections communales, législatives et celles présidentielles. Il faut que chacun sache que le pays est gravement malade administrativement. Donc, moi, je voudrais 24 mois pour permettre à l'équipe de transition de tout mettre en œuvre pour les élections crédibles et transparentes. Ces vieux leaders des partis politiques, eh bien non. Voilà, donc, on ne parle pas de voilà, donc, de vieux partis ou de nouveaux partis. Morlaï Souma, c'est mieux, ce n'est pas donner une date pour la transition dans une précipitation. Le CNRD doit vraiment mettre les bases de démocratie solide pour mieux organiser et éviter maintenant voilà donc cette tautologie dans ce pays. Les acteurs politiques doivent mettre l'intérêt de la Guinée devant et le bon fonctionnement de nos institutions pour mieux garantir une démocratie. J'ai l'impression qu'on a tous envie de changer ce pays, mais on doit d'abord changer nos habitudes. La transition aussi est un processus qui nous permet de tracer le chemin d'une société nouvelle. Donc donnons le temps
qu'il faut pour le bien de tous et de tous les Guinéens. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Et là, j'allie Gueye. Je suis pour une transition de 3 à 5 ans. Voilà, un autre qui revient. Car nous avons beaucoup de choses à mettre en place. Les institutions fortes, les réformes et pourquoi pas les audits. Le CNRD a besoin du temps. Tous sont assoiffés du pouvoir, ne seront pas à Sékou Touré. Et voilà donc avec cette autre réaction, Ataoulaye Mobatignel, c'est tout à fait normal que la transition dure pour 24 mois afin d'asseoir toutes les institutions nécessaires pour une véritable démocratie dans ce pays. Au-delà de ça, il y aura des risques que le pays ne se retrouve pas avec d'autres sanctions de la part des organisations sous-régionales, régionales et voire internationales. C'est seul le peuple lambda qui en pâtira. Toujours sur notre page Facebook Mini Libre, Radio Espace Guinée, Aboubakar Fadiga qui nous écrit depuis Kipé. Je pense que la durée de la transition doit être consensuelle et acceptée par tous les acteurs donc concernés pour nous éviter des problèmes qui freineront la bonne marche de notre transition. On peut aller lentement mais sûrement, voilà, comme l'a dit Namaramaï, pour une transition réussie, apaisée et inclusive. C'est très important. En direct donc avec nos auditeurs ici à Conakry mais aussi à l'international. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Sako. Bonjour, Bakary Chérif. Vous êtes à Conakry. On vous écoute. Merci beaucoup. L'opposition et la société civile doivent signer pour enfin donner une date acceptable, consensuelle. Le président Dunia a été clair dans sa déclaration qu'aucun calendrier individuel ne sera pris en compte. Donc, c'est un avertissement à l'opposition de ne pas aller à la queue des poissons. Et il n'a pas dit l'opposition. Il a dit parti politique. Vous voulez commencer de dire opposition. Actuellement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas de centristes. Il n'y a que des partis politiques, mon cher Bakary. Il n'a pas dit opposition. Mais quand on dit parti politique, c'est l'opposition. Non. Quand on dit parti politique, c'est pas l'opposition. La vie politique de la Guinée ne se résume pas qu'aux partis politiques issus. Mais je vous dis, du moment où il n'y a plus de constitution, les institutions sont dissoutes, le président Alpha Condé a été débarqué, tout le gouvernement. Maintenant là, Bakary, on ne parle plus d'opposition, de mouvance, on parle de la classe politique. Point barre. Mais quand on dit, écoutez-moi, qui parle de classe politique et parle de l'opposition, ok, le débat, on ne va pas se comprendre. Non, mais on ne va pas se comprendre, parce que ça n'existe pas. Voilà. Non, ce qui doit comprendre quelque chose. La durée de la transition doit être une date, un calendrier consensuel, surtout, comme Konaté l'a dit une fois, au minimum 3 ans, maximum 5 ans. Enfin, pour ne pas commettre les erreurs du passé. Parce qu'à chaque fois, chacun pousse à ses intérêts personnels. Allons-y, mais après, on se fait face à l'accusation de tel ou tel. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait puisque vous souhaitez que la transition, la durée soit consensuelle, c'est-à-dire que ça soit l'émanation de tous les acteurs concernés. On parle de la classe politique, le CNT, le CNRD, voilà donc les forces vives. Bakary, alors, qu'est-ce qui doit être fait? Puisque pour le moment, il y a des problèmes dans chaque entité, au sein de chaque entité. Quand vous prenez la classe politique, ils ne sont pas d'accord, ils sont divisés. Hein. Quand vous prenez la société civile, quand vous prenez les syndicalistes, vous prenez la société civile, j'en ai parlé. Voilà, qu'est-ce qui doit être fait à ce niveau? Chacun doit laisser ses intérêts personnels pour faire face à l'intérêt national. Quand on dit l'intérêt national, il doit avoir une calendrier consensuel. De dire, maintenant, on vous donne 5 ans de la transition parce qu'il y a 3 à 4 élections avant présidentielle, législatives, communales, communautaires, référendum. Tout ça, on fait tout avant d'aller au présidentiel.
quand on balaye tout ça, après on fait face à la présidentielle. La présidentielle, si c'est 5 ans, on doit aller dans la tranquillité et chacun doit se préparer librement. Après les élections, personne ne va afficher pour le pire, parce que la transition a des aspects, a des facteurs. Toutes les institutions aujourd'hui sont issues. Donc, il faut les rétablir. Donc, on ne peut pas les rétablir de façon dans la possibilité. Donc, les calendriers individuels doivent être mis à côté par un calendrier consensuel à l'avantage de tous. Sinon, s'ils se focalisent de tirer les draps à côté, ils vont tomber dans leur pièce. Parce que les militaires, il y a des expériences passées. On a dit, premier régime, première transition ici, ça a été 9 ans, ça a été 9 ans. Donc, il faut qu'il y ait une calendrier consensuelle de 5 ans pour ne pas qu'ils tombent dans leur pièce. S'ils tombent dans leur pièce, c'est les militaires qui vont dire la transition. Parce que nous parlons aujourd'hui pour 5 ans. Mais peut-être il y a les calendriers cassés aussi. Ils vont se référer dans les années 90. Parce que c'est là on fait 9 ans. Avant 10 ans de la transition. Et Bakary, ça, ce n'est plus possible. Ça, c'est une transition de 9 ans, 10 ans là. Bien, merci beaucoup. Le Guinéen n'est pas prêt à accepter. Hey, Bakary, c'est pas le Guinéen. Le Guinéen de 84 et le Guinéen de 2020 là, ou 21 là, ils sont pas pareils. Faut parler là-bas. Merci beaucoup. Et passez une bonne journée. Nous, Guinéens de 2021, là, ça passe pas des Ntaro, hein, ou bien Ntaro, ou bien, je sais pas. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Allô? Bien, bonjour. Oui, bonjour, nous sommes à l'international. Oui, allez-y. Vous parlez avec Aboubacar Diallo, la Medjompo. Votre nom, vous m'appelez d'où? J'appelle Angola. Angola. Et votre nom c'est? Aloussène Diallo. Aloussène Diallo. On vous écoute. Oui. Allô? Mais c'est pas bon, hein, la qualité. Essayez de changer de position. Allô, bonjour. 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 Votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Sissi Aboubacar depuis Dabancourt. Bien. Sissi Aboubacar, on vous écoute. Merci, M. Alassane Sako. Moi, le conseil là que moi je peux donner au colonel, le gens en train de peser, on va faire 18 mois, 15 mois, 3 ans, 5 ans, tout ça là, c'est pas important d'abord. Ce que c'est important, la Guinée, avant tout, c'est la Guinée d'abord. Il y a beaucoup de choses qui ont gâté sur notre pays ici. Donc le colonel vient d'arriver. Maintenant, il n'a rien fait d'abord. Il est en train de se préparer. Maintenant, on va donner le temps de bien réfléchir. Le Guinée ne doit pas imposer le date à colonel. Colonel, il connaît la Guinée ici, il connaît le Guinée encore. Il y a beaucoup de malhonnêteté guinéens ici. Il y a beaucoup de partis politiques, il n'y a pas de siège ici. Il n'est pas construit ici. Il n'est pas fait travail ici. Donc on va laisser tous les politiques, la politique d'abord. On va intéresser d'abord. Si c'est sa date, on va essayer de... Il n'a pas parlé le caractère, on va dire, exclusif. Il a parlé d'inclusion. On n'exclut personne. On n'épargne personne. La machine là, tout le monde sera dedans. Voilà, pour que ça marche. Voilà, on n'exclut personne. Bien, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Hein, voilà, on vous a compris. Hein, ça ne devrait plus durer. Hein, il faut le rappeler. C'est même terminé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bien. Bonjour. Oui, rapidement, vous avez. Oui, allez-y, votre nom. Vous m'appelez d'où? Oui, allô, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Votre nom, vous m'appelez d'où? Je suis Mohamed Ba, président de moi. Vous devez intervenir là. Mais vous ne pouvez pas écouter la radio à côté et me parler. Hein, voilà, merci beaucoup. Hein. Mohamed, je pense que c'est terminé là. 2 réactions sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée rapidement.
avant de décrocher au niveau de la télévision avec cette réaction de mon cher Baldé, c'est comme ça il se fait appeler. La transition ne doit pas durer plus de 24 mois. Georges Balamou aussi, depuis... Espace. Merci d'être les nôtres, bonsoir et bienvenue au 19h45 à la ligne de l'actualité. 42 hauts gradés de l'armée ont été mis à la retraite à travers un décret du président de la transition. Ils ne sont pas définitivement chassés, ils pourraient occuper des fonctions civiles selon le même décret. Et puis les opérations de déguerpissement des emprises publiques ont repris à Conakry, notamment à Matam. Les agents se sont heurtés à la résistance des occupants du carrefour Constantin. Une matinée marquée par l'usage de gaz lacrymogène et jets de pierre. Bienvenue à tous au 19h45. 42 hauts gradés, principalement des généraux de l'armée guinéenne, viennent d'être mis à la retraite. C'est le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, qui l'a décidé à travers un décret rendu public hier mardi. Les noms des généraux concernés ont été dévoilés. Toutefois, le même décret explique que ces officiers ne sont pas chassés. Ils seront pris en charge et beaucoup pourraient être nommés à des postes civils. Justin Leno pour le décryptage. Certains ont encore le physique acceptable, mais peu importe. Mamadi Doumbouya, lui, a sa raison que la raison ignore. Le nouvel homme fort de la Guinée a décidé d'envoyer à la retraite 42 hauts gradés de l'armée guinéenne que nous ne citerons pas tous. Néanmoins, parmi eux figure le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldé, le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition de 2010 sous l'ère Moussa Dadis Camara du CNDD, ou encore Mahawa Silla, la seule femme générale de l'armée guinéenne récemment nommée gouverneur de la ville de Conakry, pour ne citer que cela. Apparemment, Mamadi Doumbouya souhaite rajeunir l'administration. Il avait promis après le renversement du régime de l'ancien président Alpha Condé. Cette retraite des hauts officiers de l'armée guinéenne pourrait être prise pour une punition, mais la retraite est un droit, le dit-on. D'ailleurs, ces officiers ne sont pas abandonnés pour compte. Conformément au statut général et particulier des officiers, certains droits leur ont été accordés, précise l'article 2 du décret. Il s'agit notamment de la totalité de la solde indiciaire mensuelle qu'ils auront et qui évolue en fonction du barème de la solde annuelle, plus une prise en charge sanitaire. Une indemnité de logement qui équivaut à 75% de la solde indiciaire leur sera payée, mais aussi les frais de représentation qui équivalent à 50% de la solde indiciaire. Ce n'est pas fini, les hauts gradés retraités ont droit chacun à son passeport diplomatique, celui de son conjoint ou de sa conjointe. Un véhicule neuf non renouvelable sera remis à chacun, plus une dotation mensuelle en carburant. Certains ont même été récupérés au nombre d'une vingtaine pour servir au compte du Conseil de défense. Même retraité, le président du CNRD a dans son décret expliqué que ces hauts gradés de l'armée guinéenne pourraient être nommés à des postes civils. Pour beaucoup, cette grande décision politique du Comité national du Rassemblement pour le développement qui fâche les concernés selon les observateurs doit se poursuivre à tous les niveaux, dans tous les secteurs. C'était un décryptage de Justin Leno. Le président Alpha Condé ne m'a pas écouté sur les questions liées au mandat de plus. Ces propos sont du juriste Mohamed Camara dans l'émission Les Grandes Gueules ce mercredi matin. L'ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères a aussi donné son point de vue sur la charte de la transition dont il ne se plaint pas des manquements qui, à ses yeux, peuvent être corrigés. Le décryptage est signé Marianne Fodé Camara. Le juriste ne veut plus faire de critiques, mais il compte faire des propositions en vue de participer à la construction du pays. La charte de la transition, en son article 82, indique que des propositions peuvent être faites. Ainsi, le travail de refondation
peut se faire avec les contributions de chaque Guinéen. Et moi, je suis dans une dynamique de ne plus me mettre maintenant dans une phase de critique. Et c'est une phase de construction. Il y a l'article 82 de cette charte qui indique que des propositions peuvent être faites. Mais ces propositions-là, à partir du moment où vous pouvez avoir la possibilité de transmettre cela et que ces propositions elles soient intégrées. Pour ce qui est de la durée de la transition, le juriste estime que c'est par prudence. Pour lui, on ne doit ni s'éterniser ni se précipiter. La réussite de cette transition pourrait permettre de bâtir les fondamentaux. Et c'était même prudent que de ne pas fixer une durée parce que quand vous venez aux affaires, ça fait 3 phases. La première phase, c'est que les gens ont peur de vous. Deuxième phase, les gens observent scrupuleusement ce que vous faites. S'il y a une cohérence, dès qu'on voit qu'il y a un contraste frappant, les gens commencent à formuler un certain nombre de critiques. Et donc au niveau par exemple du Mali, le fait de fixer une date tout de suite. Ouais. Donc moi je pense que ça peut être une très bonne chose. Vous savez, transition veut dire transitio en latin. Ça veut dire c'est le passage. Donc il ne faut pas trop durer, mais il ne faut pas succomber à l'urgence en faisant de la précipitation. Vous savez bien qu'au niveau de notre pays, à un moment donné, d'aucuns avaient même dit non, il ne fallait même pas aller au niveau du référendum à partir de 2010. Bon, quand on avait dit il faut le passer, vous savez, quand vous dites ce texte, il est bon, il n'est pas bon, et les gens peuvent tomber à bras raccourcis sur vous pour dire non, tout est bon. Il y a des valideurs de textes, de manquements dans notre pays. Mohamed Kamara se dit écœuré du mea culpa des magistrats devant le président de la transition lors des dernières concertations au Palais du Peuple. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, les opérations de déguerpissement des emprises publiques ont repris à Conakry. Le coup d'envoi a été donné dans la commune de Matam. Les agents se sont heurtés à une forte résistance des occupants au niveau du carrefour Constantin. Des tirs de gaz lacrymogène et de jets de pierre ont marqué la matinée. Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré nous retracent le film. Suivez. Tout a bien démarré sur ordre du maire de la commune de Matam. Les occupants ont demandé un moratoire qu'ils ont obtenu selon le chef des opérations. Ils ont commencé à insulter pour dire que, non, sauf la machine, tu les tues avant de déguerpir le lieu. Donc nous, on appelle le maire. Voilà ce que vous avez demandé. La permission que vous avez demandée avec ces éléments-là. Ils sont en train maintenant de révolter les gens. Est-ce que maintenant le maire nous a autorisé maintenant de dégager? Ils se sont mis devant la machine. Devant la machine a essayé de foncer. Quand la machine a essayé de foncer, maintenant ils sont rentrés dans le confin et commencé à jeter des cailloux. C'est ainsi qu'il y a les éléments qui étaient là aussi, ils ont commencé aussi à jeter. Donc c'est là où ça a chauffé. Les rapports sont alors devenus difficiles et les jeunes de la casse crient à une opération de ciblage. Ils dénoncent un coup de force. On est prêt pour dégazer ici, mais ce n'est pas avec la force. Ce n'est pas un déguerpissement ça. Je suis le président de la jeunesse de la casse ici. Nous savons qu'est-ce que veut dire un déguerpissement. C'est au bord de l'autoroute et les empreintes du Niger. Ou bien soit s'il ne veut pas avoir le RPI en Guinée encore, on peut nous dire il n'y a pas de problème. Mais ça ne va jamais nous décourager. Il faut qu'on soit clair à qui veut l'entendre. Du côté des autorités locales, on relativise. Le vice-maire de Matam explique que tout est rentré en ordre. Il n'y a aucun blessé, il n'y a pas eu d'interpellation, c'est juste quelques éléments qui se sont énervés, donc ils ont été repoussés et l'opération continue de plus belle. Un petit répit, mais rien de rassurant. Dans ce genre de situation, tout peut arriver et à tout moment. Autre manifestation de colère, sitting ce mercredi des clients de la Guinéenne d'électricité devant son siège à Dapompa dans la commune de Matoto. Ils dénoncent l'augmentation fantaisiste des factures émises par l'EDG ces derniers mois. Pour ces abonnés, aucune explication n'aurait été donnée aux consommateurs avant. Malik Sangiana Kamara était sur place, suivait les manifestations. Des clients de la Guinéenne d'électricité au siège de l'agence de Dapompa. Sans violence, ils sont venus exprimer leur ras-le-bol suite à l'émission des factures qui ne refléteraient pas leur consommation. Alpha Yaya, muni de toutes ses anciennes factures, s'est dit confus de l'augmentation fantaisiste du montant qu'il avait l'habitude de payer. De 67 000, on va à 166 000, on va à 234 000, sans aucune explication. Ça, c'est par rapport au montant. Par rapport à la périodicité, nous constatons que
l'EDG est en train de taxer doublement, d'utiliser doublement la périodicité. Que nous, notre facture venait après 2 mois. Mais nous avons compris effectivement que les factures sont en train de venir avant 2 mois. Ça veut dire réellement qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Est-ce qu'une arnaque de la part de la société? En tout cas, ces manifestants avancent cette hypothèse en se basant sur la formule de facturation par kilowattheure. Quand vous prenez l'avant-dernière facture par exemple, vous trouverez que dans cette facture de 61 jours par rapport à la périodicité, la consommation est de 205. Le kilowattheure, donc 205 le prix unitaire, est à 193 francs. Donc, par rapport à la deuxième facture, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le prix unitaire est parti jusqu'à 387 francs, alors que la même consommation reste identique, sans changement. Dans la foulée, d'autres clients dénoncent la réclamation des arriérés de 2006, alors que la fourniture du courant électrique n'était pas effective à cette époque. Les arriérés dont on parle, pour la plupart, pour Tombolia et Dabomba Plateau, c'est des arriérés de 2006. Ils ont attendu décembre 2006 pour envoyer 6 factures dans les ménages. Bon, en ce moment, nous payons le pétrole et la bougie pour nous illuminer. Dans l'optique d'équilibrer les informations reçues, nous avons tenté de rencontrer les responsables de l'agence DDG de Dapompa en vain. Tout autre sujet dans cette édition, un domaine de 6 parcelles collées situé à Kagbelen dans la préfecture de Dubreka oppose l'église protestante évangélique à un certain Sila Leno, ancien responsable de cette même église. Très tôt ce matin, les fidèles de la dite église ont levé le ton pour interpeller les nouvelles autorités afin que justice soit rendue. Antoinette Dédé Onivogui et Amar Alexila pour nous en dire plus. Cette manifestation marque la résurgence d'un vieux conflit domanial qui oppose l'église protestante évangélique de Guinée au pasteur Silas Leno, ancien directeur des écoles Emmaüs depuis des lustres. Selon les témoignages, ce domaine serait octroyé par l'État à travers l'ancien préfet de Dubreka en 1995 pour en faire un lieu de culte. Quand il a eu ses bourses d'études au Canada, M. Leno n'avait jamais dit qu'il avait une parcelle ici. Lui, il est parti. Après ses études pastorales, il a changé le manteau. Au lieu de revenir, soit au nom de l'Église, pour continuer les œuvres de l'Église, il a décidé de travailler pour lui-même, pour s'enrichir sur le dos de l'Église. C'est en cela, c'est-à-dire que par ses complices, ils ont réussi maintenant à modifier, à essayer par la corruption, parce qu'il a l'argent, il est au Canada aujourd'hui, par la corruption, ils ont arrivé à changer les dossiers de l'Église. Depuis des mois, ces fidèles prient à la Belle Étoile suite à la fermeture de ce lieu de culte. Ils interpellent les nouvelles autorités à se saisir du dossier pour une justice équitable. Nous n'avons pas, c'est décelé, nous n'avons pas touché. Parce que nous sommes légalistes. Nous voulons montrer que nous sommes légalistes. Nous sommes des gens qui respectent la loi. Mais puisque la justice, il y a un nouveau gouvernement, ils sont là pour établir la justice. C'est pourquoi nous vous avons fait appel pour dire à l'opinion nationale, oui, l'injustice règne encore. Et nous avons ces preuves, nous avons ces documents de reconnaissance. Rencontré, l'actuel chef de quartier de Kagbelen Village, ancien témoin oculaire, nous a livré sa version. Soribate, le préfet. Je ne suis pas un enfant. Ce quartier a été loti à notre présence au temps du préfet Sori Dubaté et reparti comme suit. Une école publique, un marché, une mosquée et une église. Depuis que je suis devenu chef de quartier, j'ai été une fois saisi par la mairie suite à ce dossier. Mais j'ai tout de suite témoigné que c'est un domaine de l'église. Ce jour-là, dans le souci d'équilibrer notre information, nous avions tenté de joindre le camp adverse sans succès. Pendant que nous tenions nos interviews, un pick-up de la CMIS de Dubreka est arrivé sur les lieux. À son bord, un huissier de justice mandaté par Maître Mamadi Kourouma, avocat du pasteur Silas Leno.
Et puis, Adafo Média, à travers Espace FM, ne cesse de surprendre ses fidèles auditeurs. Dans l'émission 16-18, 2 auditeurs viennent de bénéficier de cadeaux PS4. À l'occasion de la promo Noël, les gagnants ont participé à un jeu. Dans cette émission, la remise a eu lieu ce mercredi au siège du groupe Adafo Média à Matoto Makissa Kamara et Aluseni Kamara pour les détails. Dans l'optique de faire plaisir à ses fidèles auditeurs, à travers des débats intellectuels, les questions-réponses dans l'émission 16-18. Le groupe Adafo Média de la mine Girassi n'hésite pas d'offrir à qui le mérite ces différents cadeaux. L'animatrice Miss Soirée exprime sa satisfaction à l'endroit de ses auditeurs gagnants. Le processus il a été simple, c'est de nous appeler ou de s'inscrire sur une plateforme qu'on met à la disposition de ces auditeurs qui nous écoutent. Ils s'inscrivent et après on les appelle. Ou au cours de nos émissions, on pose des questions, ils viennent, ils appellent parce qu'ils sont toujours là avec nous à nous accompagner dans nos différentes émissions. Ils répondent à la question, celui qui gagne, on lui donne le cadeau. Tout le monde sait qu'au groupe Adafo Média, il n'y a pas de mensonge. Quand on gagne, il y a des preuves, ça passe à la télé et les auditeurs sont là, ils peuvent témoigner. Les heureux gagnants du PS4 remercient le groupe Adafo Média et promettent de lui être toujours fidèles. Ils invitent les autres à faire comme eux. Je crois que c'est une très grande joie d'avoir gagné ce cadeau. Bon, j'ai gagné ce cadeau, j'ai participé à l'émission 16-18, j'ai répondu aux questions et à l'issue de ça, j'ai eu ce cadeau. Je dis aux autres auditeurs que ce n'est pas du blabla, c'est réellement de la réalité. Tu joues à Espace et quand tu gagnes ton cadeau. Je viens de recevoir le cadeau de PS4 là, avec Espace FM. J'encourage bien les gens à écouter la radio Espace parce que la radio tient bien à ses promesses. Il lance un message aux auditeurs à s'attacher au programme de la radio Espace et continuer à jouer, vu que les grandes surprises les attendent. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Mamadou Saliou Ba et toute la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22 h en compagnie d'Idriss Abaré. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne soirée.